Welcome à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo. Je vous avais déjà parlé d'endroits et de coutumes insolites dans de précédentes vidéos, mais aujourd'hui il est temps de vous partager 7 phénomènes naturels parmi les plus rares et surprenants au monde. Ah ouais, donc tu te caches même plus de faire du plagiat quoi. Attends, comment ça? Bah je sais pas, tu parles de géographie, de 7 phénomènes naturels, il y a déjà la chaîne Doc7 qui existe quoi. J'ai jamais pompé le contenu d'autres youtubeurs, ok? Et puis tu sais quoi, je vais pas parler de 7 phénomènes naturels, car la vignette de la vidéo vient de changer, et c'est 8 maintenant. Ah ouais, tu changes le titre pendant la vidéo, super original quoi. Clairement un plagiat des 11 camps. Alors que ce soit bien clair, hein, j'accepte parfaitement la critique. Commençons avec l'orage de Catatumbo, qui est un phénomène naturel qui se produit dans un endroit précis au Venezuela, à Catatumbo, et cet orage se produit environ 150 nuits par an. Autre spécificité, il dure environ 10 heures. Et cet orage n'est pas un faiblard, non, car il peut produire jusqu'à 20 000 éclairs par nuit. Alors pourquoi cet orage se produit-il tout le temps au même endroit et aussi souvent? Pour y répondre, il faut s'intéresser à la géographie des lieux. Tout d'abord, des vents chauds et humides rentrent dans l'embouchure par les plaines marécageuses du nord-est. Cette masse d'air est ensuite poussée vers les montagnes environnantes qui culminent à plus de 3700 mètres d'altitude et qui prennent en tenaille l'embouchure de Catatumbo. Là, ces vents chauds et humides rencontrent des vents froids et secs, ce qui cause une instabilité qui va former des cumulonimbus, puis les orages. C'est donc une géographie unique en son genre qui provoque ce déchaînement de la nature hors du commun. Voilà un nom qui claque. C'est le doigt de la mort. Je le lève, tu le vois mieux. C'est le doigt de la mort. C'est celui du milieu. Il est majeur. Bon, en fait, le vrai nom de ce phénomène, c'est le brinicle. Tout de suite moins sexy. Mais alors, le doigt de la mort, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit d'un stalactite qui se forme dans l'océan. Ce phénomène est extrêmement rare et a besoin de conditions bien particulières pour se former. Déjà, le doigt de la mort ne se forme que dans les océans polaires et uniquement lorsque de l'eau très concentrée en sel, appelée de la saumure, s'écoule depuis la glace vers l'eau de mer. L'écoulement de saumure, plus dense en sel et plus froid que l'eau de mer, commence alors à former un stalactite qui s'étend vers les fonds marins. La structure reste tout de même fragile car elle peut se détruire en cas de trop de salinité de l'eau de mer, de courants marins trop puissants ou s'effondrer sous son propre poids. Malgré son aspect fragile, le brinicle est appelé doigt de la mort car il est capable de geler sur place des espèces marines lentes comme les oursins ou les étoiles de mer. Je marche sur le sable, je marche sur le sable, cours, Poufias, cours! Et on reste dans la zone polaire pour ce phénomène, car pour se manifester, le parasélène a besoin de cristaux de glace. Pas la peine de chercher au Congo, les gars. Le parasélène est un phénomène de réfraction de rayons lunaires sous forme de halo. Hello. Il est aussi appelé fausse lune et son principe est simple. Dans les zones polaires, l'atmosphère est chargée de cristaux de glace dans des nuages à très haute altitude appelés cirrus et cirrostratus. Ces cristaux vont alors agir comme un prisme sur les rayons de la Lune et alors réfracter la lumière en halo. Ce phénomène peut également se produire avec les rayons du Soleil, c'est ce qu'on appelle alors une parélie. Tu veux voir un phénomène sur ma Lune? Non. C'est dégueulasse. Vous connaissez certainement la Gorgogne Méduse dans la mythologie grecque qui a le pouvoir de changer n'importe qui en pierre. Pierre? Et si je vous disais que ce pouvoir est réel mais qu'il est détenu par un lac? Pour cela, il faut aller au nord de la Tanzanie sur le lac Natron. Et à la différence de la plupart des lacs du monde, celui-ci est salé. Mais genre très salé. Le pH du lac est aussi élevé. Mais genre très élevé. Et ça, c'est à cause d'un mélange entre de la soude et du bicarbonate de sodium qui donne du natron. Qui est le nom du lac, du coup, si t'as suivi. Au passage, je ne vous gâche pas que c'est une très mauvaise idée de plonger dedans, hein. Ça a malheureusement été le cas pour ces oiseaux photographiés par Nick Brandt et les composés chimiques se sont chargés de pétrifier leurs cadavres tombés dans le lac.
Ce nom poétique convient parfaitement à ces photos magnifiques. Ce phénomène des fleurs de glace se produit dans les océans polaires, le long des côtes de l'Arctique et de l'Antarctique. Ce phénomène résulte de la cristallisation de l'eau sur de la glace nouvellement formée. Et pour que cela se produise, il faut que l'eau soit très froide, quasiment au point de congélation. Il faut également que les conditions de l'eau et du vent soient calmes. De petites imperfections sur la glace vont ainsi devenir des noyaux autour desquels l'eau va se cristalliser pour former ses fleurs. Alors ce phénomène reste très rare et éphémère, mais des analyses récentes ont permis de découvrir que des micro-organismes arrivent à vivre dans ces fleurs très froides et très salées. Il y a des phénomènes naturels qu'on arrive à expliquer et puis il y en a d'autres qu'on examine depuis peu de temps et on ne peut faire que des suppositions pour le moment. Et c'est le cas des nuages asperatus, appelés aussi la rivière du ciel. Leur véritable nom scientifique est l'ondulatus asperatus. Il est visible un peu partout dans notre monde et découlerait de déplacements de masse d'air et de variations de pression atmosphérique, créant des ondes de gravité. Ouais, par contre, ces nuages sont souvent accompagnés d'orages. Présence d'un élector, peut-être. Dans un autre style, il y a les nuages de Burketown en Australie. Pour ce type de nuages non plus, on ne sait pas trop ce qui se passe pour qu'ils aient cette forme atypique, mais on fait déjà des théories longues comme le bras. Et ça, on aime bien, nous. Pas savoir, mais faire croire qu'on sait. Ce dont on est sûr, c'est qu'il peut faire jusqu'à 1000 km de long et que les conditions climatiques qu'il suscite sont favorables aux parapentes et aux planeurs. Direction le Turkménistan dans la région d'Aal pour découvrir La porte des enfers. Dans le désert du Karakoum, non loin du village de Derweze, se trouve ce cratère de flamme de 70 mètres de diamètre et de 20 mètres de profondeur. C'est super impressionnant, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce cratère flambe depuis 1971 sans interruption. 50 putains d'années! Mais ce cratère n'a rien à voir avec un volcan. En 71, les Russes décident de forer le sol et d'extraire du gaz naturel. Malheureusement, le sol s'est dérobé et a englouti tout le matériel de forage. Et par crainte de voir s'évacuer des gaz toxiques, les Russes ont dû prendre une décision dans l'urgence. Nous allons devoir reboucher cet énorme trou, Boris. Ou alors, y mettre le feu. Mais enfin, Boris, c'est une idée de génie! Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, vous la likez, vous la commentez, vous la partagez, vous faites ce que vous voulez en fait. Et clairement, cette vidéo ne m'appartient plus. Merci à tous de votre soutien et si toi aussi tu veux me soutenir, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, tout simplement. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!